Donc, bonjour mes frères et sœurs, et on va continuer notre épître aux Colossiens. Et on commence aujourd'hui le chapitre 3 de cette épître. Nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre bon Père du ciel, nous sommes heureux d'avoir ta parole, nous sommes heureux de nous détourner, si je peux dire, de ce que le monde nous dit, nous crie, veut nous convaincre et se tourner vers ta parole pendant quelques instants afin que tu nous parles, que tu nous dises, toi, ce que tu veux, que tu nous montres qui tu es. Nous te demandons que l'Esprit Saint que tu as mis dans chacun de tes enfants puisse intervenir et nous aider à comprendre la grande vérité au sujet de toi, au sujet de ton Fils, au sujet du salut. Guide-nous afin qu'on puisse te glorifier en toutes choses. Amen. Je prends le temps de résumer encore une fois. Nous sommes dans l'épître aux Colossiens. Donc, il faut toujours interpréter les textes dans leur épître le mieux possible. Et je le répète souvent, il faut faire un effort jusqu'à certains points pour mettre de côté ce que les autres épîtres ont dit pour le moment et d'essayer de comprendre mais Colossiens par Colossiens. Ensuite, on peut rajouter les éléments qui viennent de d'autres épîtres ou d'autres livres de la Bible. L'apôtre Paul, nous croyons qu'il se trouve en prison pendant qu'il a écrit l'épître aux Colossiens, mais probablement en prison à Rome, et Épaphras le visite ou vient le voir, ou Épaphras est venu le voir avant et a été mis en prison avec lui parce qu'on voit qu'il est avec lui quand il écrit. Épaphras amène des nouvelles de l'Église. Je pense que c'est l'Église ou est-ce que l'Église qu'il y avait dans la maison de Philémon. Et Épaphras donne à Paul de bonnes nouvelles de l'Église et ici il donne des nouvelles un peu plus inquiétantes, si je peux dire ça ainsi. Et l'apôtre Paul, on a vu ensemble, rend grâce à Dieu pour son intervention dans la vie de ces hommes et de ces femmes de Colosse, qu'ils sont venus au Seigneur et qu'ils ont cru à l'Évangile. Et il remercie le Seigneur aussi parce que les Colossiens aiment les frères et sœurs ou aiment les saints. Ensuite, on a vu que l'apôtre Paul va prier. Et il va prier afin qu'ils aient une pleine compréhension ou une pleine connaissance de la volonté de Dieu en pleine sagesse et intelligence. Donc ça, c'est le but. Il prie cela. Il prie que les Colossiens comprennent bien, connaissent bien la volonté de Dieu. Ici, ce n'est pas la volonté de Dieu personnelle. Je veux que vous connaissiez bien ce que Dieu veut que vous fassiez demain ou dans votre vie personnelle ou dans votre vie de couple. Ce n'est pas de ça dont il parle. C'est la volonté de Dieu révélée dans les Écritures. C'est la volonté de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et elle va les aider à bien comprendre la personne de Dieu. Et surtout dans notre épître, c'est la personne de Dieu qui est Jésus. Je crois qu'il y a certaines informations que l'Église de Colossiens a besoin de connaître au sujet de Jésus. Je crois que c'est Jésus ou la nature de Jésus ou l'œuvre de Jésus qui est remis en question dans l'Église ici.
on s'interpelle, on se pose des questions. On va en parler là, dans quelques instants. Donc, ce que Paul fait, à partir du verset 12 du chapitre 1, il décrit la personne de Jésus. Il commence en parlant du royaume de Jésus qui est dans les lieux célestes. Il dit que tous les gens que Dieu sauve, que Dieu appelle, que Dieu purifie, justifie, il les transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et il dit par la suite que Jésus est le créateur de toutes choses, qu'il est avant toutes choses, qu'il est l'origine de toutes choses, et que toute chose a été créée par lui et pour lui. Tout subsiste en lui. Donc Jésus n'est pas seulement le créateur, il en est le maître, il en est le Seigneur, il est au-dessus de tout cela, il est avant tout cela, mais tout ça continue à subsister en lui. Ensuite, on a vu ensemble qu'il a parlé ce que j'ai appelé la deuxième création de ce monde nouveau qui s'en vient. On a vu ensemble, il est la tête de ce nouveau corps, de ce nouveau peuple. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le commencement de ce nouveau monde-là. Et ce nouveau monde-là va subsister en lui. Et on a vu qu'à la fin du chapitre 1, l'apôtre Paul dit que Jésus a réconcilié avec lui-même autant ce qui est dans les cieux que sur la terre. Donc Jésus est notre réconciliation avec lui-même. C'est donc lui qui a initié la réconciliation de son peuple. Ensuite, l'apôtre Paul nous a dit qu'il souffre pour l'Église, qu'il combat pour l'Église. On a vu que l'apôtre Paul semble dire, du moins, à mon avis, il souffre pour faire comprendre à l'Église l'Évangile tel que reçu par le Seigneur Jésus-Christ. L'Église semble combattre, surtout dans Colossiens, on va le voir, semble combattre avec l'idée que tous dans l'Église sont égaux. Les Juifs, les circoncis, les non-circoncis, les barbares, les éduqués, les hommes, les femmes, les maîtres, les esclaves. Et ce n'est pas le seul livre du Nouveau Testament qui nous fait comprendre cela. Si vous lisez les Actes, vous allez voir qu'il y a des débats dans l'Église à savoir quelle est la place des non-juifs, des juifs, des disciples de Jean, des païens. Quelle est la place dans l'Église de ces hommes et de ces femmes? Et l'apôtre Paul s'est battu une grande partie de sa vie à vouloir expliquer et faire comprendre à l'Église que tous dans l'Église sont en Jésus, et Jésus étant eux tous, sans exception, sans différence. Nous sommes tous des élus, des bien-aimés. Nous sommes tous aussi importants les uns les autres. Nous avons tous notre place dans le corps. Nous avons tous notre rôle à jouer dans le corps de Christ. Et au chapitre 2, c'est là que l'apôtre Paul commence à parler aux Colossiens. Il dit, faites attention que personne ne vienne vous séduire par des discours, par des paroles, par des enseignements trompeuses, vaines. Donc, il y a des gens, et ce n'est pas la seule place non plus, dans tous les épîtres, et encore jusqu'aujourd'hui, l'Église est toujours un peu bombardée par des doctrines, des fois à moitié vraies. Quand c'est à moitié vrai, c'est faux. Quand c'est à moitié faux, c'est encore faux. Paul a combattu et Paul a souffert pour que l'Église conserve la vérité, conserve le droit chemin par rapport à Dieu et à Jésus-Christ. Je vous ai dit, puis je le répète, l'Église ne meurt jamais
à cause des persécutions extérieures. L'Église meurt toujours, ou elle s'éteint, pas de façon globale, mais de façon locale, de façon, dans certains pays, dans certaines époques, l'Église va mourir, va arrêter de prêcher l'Évangile à cause de faussetés qui ont rentré dans l'Église avec le temps. Et c'est ce qui se passe aussi à Colosse. Il dit, faites attention à ces hommes et ces femmes qui peuvent venir dans l'Église avec des enseignements qui ne sont pas basés sur les Écritures, ou dans notre texte, il dit sur la personne de Jésus-Christ. Parce que dans le fond, le Nouveau Testament nous présente une chose ou une personne, la personne de Jésus-Christ et son œuvre. Dans 4 évangiles, c'est ce qu'il nous est. Jésus nous présente sa personne et l'œuvre qu'il va accomplir. Dans les Actes des Apôtres, les apôtres nous parlent de ce que Jésus a accompli et de la résurrection de Jésus et ce que ça implique dans la vie de l'Église, la résurrection de Jésus. Et dans les Épîtres, l'apôtre est toujours en train de clarifier, d'enseigner, d'amplifier l'enseignement afin que l'Église comprenne bien et reste attachée à l'Évangile. Je vais vous dire une chose aussi. Ce n'est pas l'immoralité qui fait que l'Église ferme. Quand l'immoralité prend le dessus dans une Église, c'est parce qu'on a de faux enseignements. C'est quand on s'éloigne de la vérité. Parce qu'il y aura toujours de l'immoralité dans l'Église. Il y aura toujours des péchés dans l'Église. Même si on s'efforce et on aimerait qu'il n'y en ait pas d'immoralité ou de péché, il y en aura toujours. Ça fait 45 ans que je suis dans les églises, j'en ai toujours vu dans ma vie, premièrement, et dans la vie des chrétiens avec lesquels je travaille. C'est la vérité qu'il faut se battre. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit « Je combats pour que vous conserviez la vérité. » Je nous dis « Combattez pour conserver la foi. » Tite nous dit « Combattez. » Tout le monde nous dit de combattre, non pas contre le péché, mais contre les faussetés doctrinales qui vont finalement tuer l'Église. Dans le chapitre 2, à la fin, il nous dit que Jésus nous a unis avec lui par sa mort et par sa résurrection. L'apôtre Paul, il dit, c'est par sa mort et par sa résurrection que vous devez vous en tenir. C'est à ça que vous devez vous en tenir. C'est à ça que vous devez rester attaché. Ne laissez pas personne ajouter des choses ou enlever des choses en ce qui concerne la personne de Jésus. Parce que quand j'ajoute des choses de la loi, indirectement, je diminue l'efficacité ou la plénitude de l'œuvre de Jésus-Christ. Je dis que ce que Jésus-Christ a fait n'était pas suffisant, ou Jésus-Christ lui-même n'était pas suffisant. Ne laissez pas personne ajouter ou enlever ou changer. Vous êtes mort avec Jésus-Christ et vous êtes ressuscité avec lui à une nouvelle vie. Continuez dans cette même direction-là. Et là, on arrive au chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 8. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Avec Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres intéresse la débauche, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Je viens de voir que on va arrêter au verset 7, si vous voulez bien. On va mettre le verset 8 avec le restant du chapitre. L'auteur commence par nous parler de notre association avec le Christ. À partir du verset 1, il dit « Si vous êtes ressuscité avec le Christ,
Et ensuite, il va nous dire, votre vie est cachée avec le Christ. Et il dit par la suite au verset 4, vous allez paraître avec le Christ. Donc, nous sommes associés à une personne qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas associés avec une structure, avec une organisation, avec un mouvement évangélique ou avec une église baptiste ou pentecôtiste ou frère ou réformé. Notre association, notre union est avec une personne qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous êtes associés. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, on a vu ça au chapitre 2, vous êtes morts et ressuscité avec lui. Vous vivez maintenant avec le Christ. Donc, notre association est avec le Christ. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, donc si on n'est pas ressuscité avec le Christ, le restant s'arrête, il n'y a plus rien. On est perdu, on est sans vie, on est sans raison, on n'a pas d'espérance. Mon union avec le Christ, c'est ma vie, c'est ma raison d'être, c'est mon salut, c'est mon espérance. Il dit, vous êtes ressuscité avec lui. Et le mot ressuscité ici, on sait que ce n'est pas physique encore. C'est spirituel premièrement. Il nous a ramenés à la vie. Ultimement, ça va être aussi notre corps, comme lui a ressuscité aussi corporellement. Mais n'oubliez pas, il était mort spirituellement. Et il était mort physiquement. Il est revenu à la vie spirituelle et à la vie physique. Donc, nous revenons à la vie, comme Romains 6 nous dit aussi, vous êtes revenus à la vie et maintenant vous vivez pour Dieu, avec lui. Donc, la résurrection aussi, c'est la résurrection spirituelle dont il nous parle dans le verset 1. Parce qu'il dit, c'est fait, vous êtes ressuscités avec le Christ. On va aller au verset 3. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, car vous êtes morts, et maintenant, vous êtes vivants et vous êtes cachés avec Christ en Dieu. Quelle belle phrase, quelle grande vérité. Vous êtes cachés avec Christ en Dieu. Imaginez-vous toute cette vérité, ce concept qu'il faut comprendre, que je suis avec le Christ en Dieu. C'est ce que Jésus avait prié, je crois, dans Jean 17. Je veux qu'il soit un avec moi et un avec toi. On est avec Jésus-Christ dans le Père. Le chrétien n'a pas été juste sauvé en Jésus-Christ ou avec Jésus-Christ. Il vit maintenant avec le Christ en Dieu. Mon union continue, persiste. Tous les jours de ma vie, je suis dans l'unité avec le Christ. Je vis avec Christ en Dieu. Je peux pas penser que je ne suis pas en Dieu ou qu'il y a des périodes de ma vie que je ne suis pas ou des périodes que je l'étais, je ne suis plus parce que je n'ai pas été assez gentil. Hier, je l'étais parce que j'étais obéissant. Aujourd'hui, je ne le suis plus parce que je suis désobéissant. Ce n'est pas des vérités bibliques, ça. La vérité biblique qu'il y a ici dit, quand vous êtes mort, c'est un fait, vous êtes mort. Hein? Vous êtes mort spirituellement. Et on a vu ensemble au chapitre 2, vous êtes dépouillés de la chair. Vous êtes mort à vous-même. Vous êtes mort à vous-même en Christ. Christ est mort. Donc, vous êtes mort. Mais en même temps, après cela, vous êtes revenus à la vie avec Jésus-Christ et vous êtes maintenant en Dieu. Comme je vis avec le Christ, le verset 4 nous dit, quand Christ va paraître, quand Christ va venir terminer, je peux dire ça, son œuvre de salut, quand il va venir chercher l'Église et mettre en place les nouveaux cieux, nouvelles terres, quand il va paraître, je crois que le mot ici, il parle de sa seconde venue, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Donc, voyez-vous, tout cet ensemble, vous êtes mort avec lui, vous êtes vivant avec lui, vous êtes avec lui en Dieu et vous allez être avec lui dans sa gloire. Ça, c'est mon association avec le Christ.
je n'ai rien fait d'autre pour cela que de croire. C'est pour ça qu'au chapitre 1, il a commencé en disant, vous avez cru, vous avez la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. J'ai cru et je me suis fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je me suis uni avec lui par la foi dans sa mort, dans sa résurrection et dans la gloire qui vient aussi. Ça, c'est par la foi dans mon union avec lui. Remarquez que l'apôtre Paul parle comme quelque chose qui est passé. Vous êtes ressuscité avec lui, vous êtes mort et vous êtes caché avec lui. Ça, c'est le présent. Et il y a aussi le futur, vous paraîtrez avec lui. Mon salut, c'est l'ensemble de ça. Je suis mort et ressuscité avec lui. Je vis en lui dans le Père ou avec lui dans le Père et je vais paraître avec lui dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre ou dans la gloire. Et c'est là qu'il dit, à cause de cela, à cause de cet état d'être, à cause que vous êtes de même, dans votre association avec le Christ, c'est là qu'il dit au verset 1, cherchez les choses d'en haut. Au verset 2, il dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Et je dirais au verset 4, attendez les choses d'en haut. Il dit, les choses d'en haut, c'est là que le Christ est assis à la droite de Dieu. Et quelles sont ces choses qu'il faut que je cherche en haut? Quelles choses qui sont dans le ciel que je devrais chercher pendant que je suis ici-bas? Parce que quand je vais arriver dans la présence de Dieu, je vais être dans les choses d'en haut. Je vais vivre dans les choses d'en haut, si je peux dire ça comme ça. Là, il me dit, cherchez les choses d'en haut, attachez-vous aux choses d'en haut et attendez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, ces choses-là sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Des choses qui sont dans la présence de Dieu. Les choses qui sont en Dieu, qui sont en Christ, qui sont... Remarquez bien qu'il ne dit pas de chercher les bénédictions célestes, un trône ou des couronnes ou une belle place dans le ciel ou des récompenses dans le ciel. Il ne dit pas ça qu'il dit. Il dit cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. En haut ici, c'est la présence de Dieu et la présence de Christ. C'est ça dont on nous parle. Quand il nous dit de chercher les choses d'en haut, il nous dit de chercher les choses qui sont en Dieu et les choses qui sont en Christ. Quand il nous dit au verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut, il nous dit d'attachez-vous à Dieu et à Christ et non aux celles qui sont sur la terre. Donc, voyez-vous, là, il compare des choses qui viennent d'en haut et des choses qui viennent d'en bas. Et on a vu dans le chapitre 2, il faut continuer la pensée de l'auteur. Les choses d'en bas ou les choses de la terre, c'est ce qu'il nous avait dit au chapitre 2. Faites attention de ne pas être séduits par des gens qui vont venir avec une belle philosophie basée sur des traditions humaines, des choses de la terre, et des rudiments du monde ou des principes élémentaires du monde. Ne vous attachez pas aux choses qui viennent de la terre, aux enseignements, aux principes, aux préceptes qui sont des pensées humaines, qui sont des traditions humaines, qui sont des discours humains, qui sont basés sur les choses humaines et non pas basés sur la personne de Christ. Donc, les choses d'en bas, ici, ce n'est pas la télévision, la drogue, la boisson, la sexualité. C'est pas ça dont il parle. Quand il parle des choses d'en bas, dans mon contexte de Colossiens, c'est les faux enseignements qui viennent des hommes, des traditions, des pensées humaines, des philosophies humaines, des principes élémentaires du monde, qui nous avaient dit, vous vous êtes éloignés, vous vous êtes dépouillés de cela, ne vous laissez pas à nouveau juger. Ne vous laissez pas à nouveau séduire par ces choses de la terre. Nous, on a souvent pensé, où on a pensé à cause de notre arrière-plan catholique probablement, on va se priver des choses de ce monde, on va aller vivre dans un monastère.
On va se priver des choses de ce monde, comme la nourriture, la boisson, les vêtements, les belles choses, le beau confort, les belles grosses maisons. On va se priver de ces choses-là, les choses de la terre. On ne va pas rechercher les choses de la terre, on va chercher les choses d'en haut. Puis là, dans les choses d'en haut, on mettait la Bible, la prière, aller à l'église. C'est pas ça qu'il est en train de nous parler. Il est en train de nous dire, les choses d'en haut, c'est la personne de Dieu et la personne de Christ. Ce que Christ est et ce qu'il a fait. Vous vous êtes unis dans tous les moments de votre vie où vous avez des questions, vous êtes remis en question, ou qu'on vous interpelle, qu'on vous pose des questions, allez chercher vos réponses en haut, en la personne de Dieu, en la personne de Christ. N'allez pas chercher vos explications dans les principes élémentaires de ce monde. J'espère que vous comprenez bien ce qu'il dit. Les choses d'en haut, c'est la personne de Dieu, la personne de Christ, et les choses d'en bas, c'est ce qui vient de l'homme. C'est ce qui vient des religions. C'est ce qui vient des faux prophètes et des faux docteurs. C'est ce qui vient des philosophies du monde. C'est pour ça que je crois, quand il va au chapitre, au verset 5, donc, à cause de votre union avec le Christ, à cause de votre résurrection avec le Christ, à cause que vous êtes avec le Christ en Dieu, à cause que vous attendez l'apparition de votre Seigneur Jésus-Christ pour être avec lui dans la gloire, à cause que vous cherchez les choses d'en haut et que vous ne cherchez pas les choses d'en bas ou les choses de la terre, donc, faites mourir ce qui dans vos membres est terrestre, les choses de la terre, la débauche, l'impureté, la passion, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir me dire ici? Restons bien attachés dans notre contexte. Il vient de me dire de chercher les choses d'en haut, où est-ce que Dieu est et Christ est, et de ne pas m'attacher aux choses de la terre. Selon moi, c'est les faux enseignements. Et je crois que le verset 5, ici, vient de cela. Cette phrase-là que l'apôtre Paul emploie, « faites mourir », c'est drôle hein, qu'il dit, « vous êtes morts, vous vous êtes dépouillés de la chair au chapitre 2, vous êtes morts en Christ, vous êtes revenus à la vie. » Voyez-vous le côté ici, là? Mais en même temps, il nous dit au verset 5, « faites mourir ce qui, dans vos membres, dans votre être, est terrestre. Débauche, impureté, passion, mauvais désir, cupidité, qui est une forme d'idolâtrie. » Ces expressions-là, débauche, impureté, passion, mauvais désir, cupidité, qui est une idolâtrie, ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois que l'apôtre Paul l'utilise. Et comme j'ai déjà dit quand on a fait Éphésiens, pourquoi est-ce qu'il nomme ceux-là? Pourquoi est-ce qu'il parle de débauche, d'impureté, de passion, de mauvais désir, de cupidité? Pourquoi il ne parle pas, mettons, de mensonges, pourquoi il ne parle pas, mettons, d'orgueil, de jalousie, de mauvaise langue? Pourquoi il parle de ceux-là? Moi, je vais vous proposer quelque chose, comme je l'avais proposé dans Éphésiens. L'auteur ici ne parle pas de péché. Seulement que, bon, mais faites mourir la débauche, dans le sens que vous avez l'habitude de regarder, je ne sais pas, de la porno sur Internet, vous avez l'habitude d'être un avaricieux, un cupide. Bon, essayez d'être plus généreux. Bon, ben, essayez d'être plus pur dans vos pensées. Bon, OK. N'ayez pas des passions, là, des passions humaines ou terrestres. Ayez juste comme passion, lisez votre Bible, de prier. N'ayez pas de mauvais désirs. Je ne crois pas qu'il est en train de dire ici, maintenant que vous êtes attaché à Christ, que vous êtes ressuscité avec Christ, que vous êtes mort avec Christ, ressuscité avec Christ, que vous êtes maintenant en lui ou avec lui dans le Père et que vous attendez son espérance, essayez d'être des bonnes personnes entre-temps. Non, moi, je crois qu'il est en train de dire, rejetez toute forme de religion, d'idolâtrie.
Rejeter, je crois que le mot débauche, impureté, passion, mauvais désir, cupidité, qui est une idolâtrie, je crois qu'il faut mettre ça ensemble. C'est pas juste la cupidité qui est une idolâtrie, c'est qu'il parle rejeter l'idolâtrie. Pourquoi est-ce qu'il parle d'idolâtrie à des croyants qui ont adhéré avec Dieu, qui sont avec Jésus-Christ, qui sont unis au Christ, qui sont sauvés et baptisés? Pourquoi est-ce qu'un chrétien peut être un enfant de Dieu et un idolâtre en même temps? Je ne pense pas personnellement. Je ne peux pas être l'habitation de Dieu et l'habitation du diable en même temps. Je ne peux pas être lumière et ténèbres en même temps. Je ne peux pas être mort et vivant en même temps. Je crois qu'il est en train de dire, c'est fuyez ou faites mourir ce qui vient de la terre, ce qui vient de ce monde, comme moyen de salut. Rejetez toutes ces choses qu'on vous dit, ces philosophies, ces pensées, ces ne mange pas, ne touche pas, ne va pas, ne regarde pas, pour être des meilleurs croyants ou être en meilleure relation avec Dieu, ou être plus proche de Dieu, ou être plus aimé de Dieu. N'ajoutez pas à Jésus et à son œuvre quelque chose. Parce que quand on veut ajouter ou enlever quelque chose à l'œuvre de Jésus-Christ, nous perdons le prix de la course, on devient des idolâtres. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 6, c'est à cause de ces choses, le péché, là, de l'idolâtrie, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, si ce serait des péchés qu'il y a encore dans nos vies de tous les jours et qu'on devrait essayer d'en faire moins, mais la colère de Dieu serait encore sur nous parce qu'il dit, c'est à cause de, si on dit que c'est nos péchés quotidiens qu'on fait, que la colère de Dieu vient sur ces gens-là, sur ces fils de la rébellion-là, on serait des fils de la rébellion, puis on serait des enfants de colère. On serait destinés à la colère. Si le fait de faire des péchés dans notre vie, ça veut dire que Dieu serait contre nous, sa colère serait sur nous, et on serait appelés des fils de la rébellion. Donc, c'est ça qu'il dit, c'est à cause de cette idolâtrie. Et vous allez remarquer à bien de reprises dans l'Ancien Testament, je vous l'ai déjà dit, je le répète aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, Dieu était plein de compassion, de miséricorde pour ses enfants, même s'ils étaient des pécheurs. La colère de Dieu s'abattait sur le peuple d'Israël quand il allait dans l'idolâtrie, quand il remplaçait le Dieu d'Israël par d'autres dieux. C'est là que Dieu frappait, écrasait, détruisait, tuait, envoyait en captivité, en esclavage, envoyait des armées pour les détruire, les punir, parce que là, il allait dans la rébellion. Parce que Dieu sait qu'on est des pécheurs. Et Dieu nous a dit, agissez comme des pécheurs. Rendez grâce à Dieu, faites des sacrifices à Dieu, confiez-vous dans le pardon de Dieu, dans la miséricorde de Dieu. Agissez comme des pécheurs. N'essayez pas d'agir comme des gens qui ne seraient pas pécheurs. Vous êtes des pécheurs. Et le pécheur, qu'est-ce qu'il fait? Il va au temple et offre un sacrifice pour ses péchés. Il se confie dans la miséricorde de Dieu, il se confie dans la grâce de Dieu, dans le pardon de Dieu. C'est ça que ça fait un pécheur. Le pécheur racheté, le pécheur sauvé, comme ici dans notre cas, le pécheur régénéré, il se détourne des choses de la terre et il s'attache aux choses d'en haut. C'est pour ça qu'il dit au verset 7, c'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, dans cette idolâtrie-là, dans cette approche religieuse-là pour me plaire, dans cette approche humaine-là pour avoir mon approbation ou pour que je vous accepte dans mon royaume. Vous aviez des approches humaines basées sur des traditions humaines, basées sur des principes élémentaires du monde. Vous vous êtes détourné de cela, vous vous êtes dépouillé de ça, comme il dit au chapitre 2, et vous vous êtes unis au Christ.
Ne retournez pas à cela maintenant. Ne reculez pas et de dire, maintenant, on va s'approcher de Dieu en ne mangeant pas, en ne touchant pas, en faisant toutes sortes de choses, en observant le sabbat. Ne retournez pas à la loi ou à toute forme de religion ou de pensée religieuse ou humaine pour votre justification, pour votre sanctification ou pour votre glorification. Ne soyez pas des idolâtres, ne retournez pas à l'idolâtrie. Vous avez abandonné ça. Autrefois, vous marchiez comme cela. Mais maintenant, vous ne marchez plus comme ça. Vous marchez sous la grâce. Vous marchez dans la bonté de Dieu. Vous marchez avec le Christ. Vous êtes habité du Christ. Vivez avec le Christ. C'est ça qu'il avait dit au chapitre 1. Je voudrais que vous ayez une pleine connaissance afin que vous marchiez dans la foi et dans l'espérance du retour du Seigneur. Et marcher dans la foi, ce n'est pas marcher les deux fesses serrées, puis là qu'on essaie de ne pas faire de péché, on essaie de ne pas désobéir aux 10 commandements, on essaie de faire bonne attention. Moi, je crois que oui, il faut faire attention, oui, il faut désirer la sainteté, oui, oui, oui. Mais dans notre contexte ici, c'est qu'il dit, vous ne devez jamais vous fier là-dessus pour votre justification et votre salut. Il ne faut jamais baser notre obéissance au commandement de Dieu ou à la loi pour s'approcher de Dieu, pour être aimé de Dieu, pour être accepté de Dieu ou être béni de Dieu. Rejetez ça. Et c'est pour ça qu'il dit, si vous êtes unis au Christ, si vous êtes ressuscité avec le Christ, si vous êtes mort avec le Christ, et si vous êtes unis avec le Christ, si la vie de Christ est en vous, et que maintenant vous êtes avec lui en Dieu, et que vous attendez son retour, n'écoutez pas ces hommes, ces femmes, ces chefs religieux, ces faux docteurs. N'écoutez pas votre chair même qui voudrait vous ramener à vos anciennes pratiques. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans plusieurs épîtres, comme aux Galatiens. Après avoir commencé par l'esprit, est-ce que vous voulez retourner aux œuvres? Après avoir commencé par la grâce, est-ce que vous voulez retourner à la loi? C'est ce que l'apôtre, pas l'apôtre, mais l'auteur d'Épître aux Hébreux dit. Si vous voulez retourner en arrière à l'ancienne alliance, vous êtes déchus de la grâce, vous êtes perdus. Après avoir commencé dans la vérité par la grâce de Dieu, si vous retournez en arrière, et prenez des moyens humains ou terrestres ou de la terre, ou des philosophies humaines, des traditions humaines, des principes élémentaires de ce monde. Si vous retournez en arrière, pour quoi que ce soit, vous êtes perdu. Votre seule, je pourrais dire, votre seule espérance, ma seule espérance, c'est que je suis avec le Christ. Mort avec lui, ressuscité avec lui, je vis avec lui et je vais paraître avec lui dans la gloire. Donc, je renonce aux choses de la terre. Je renonce aux religions, à la chair, à tous ces mouvements, à toutes ces pensées, toutes ces philosophies humaines. Et je reste attaché à ce qui est en haut. Et ce qui est en haut, c'est Christ qui était assis à la droite de Dieu. C'est Christ qui a accompli son œuvre de salut. C'est Christ qui m'a réconcilié avec lui et avec Dieu. C'est tout ce que j'ai besoin. C'est tout ce que j'ai besoin. Donc, je résume. Vous êtes attaché avec vous êtes ressuscité avec le Christ, vous êtes mort avec le Christ, vous êtes vivant avec le Christ, vous allez paraître avec le Christ. Cherchez les choses d'en haut. Ça veut dire, appuyez-vous sur ce que Dieu et Christ ont fait. Restez attaché à l'œuvre de Christ et à sa personne. Ne vous appuyez jamais sur les choses de la terre.
Éloignez-vous de l'idolâtrie. Par le mot idolâtrie, ici, je résume le verset 5. OK? Et je résume le verset 6. C'est à cause de l'idolâtrie. Ça veut dire qu'on s'est détourné de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. Il dit, vous vous êtes détourné des idoles pour vous attacher au Dieu vivant, pour le servir. Ne retournez pas à l'idolâtrie maintenant pour mélanger l'idolâtrie avec Jésus. Je vais dire, l'idolâtrie pure et dure n'est pas toujours quelque chose que les chrétiens sont attirés par cela. Ce qui est des fois le danger dans l'Église, c'est qu'on veut mélanger les deux choses. On veut mélanger Jésus avec autre chose. On veut rajouter à Jésus une petite circoncision, une petite prière, une petite privation, une petite flagellation, on va aller vivre dans un petit monastère, on va se priver d'une télévision, on va se priver de ci, on va se priver de ça, on ne va pas manger ci, on ne va pas boire ça, parce que Dieu va nous bénir plus. C'est qu'il ne me bénit pas parce que je suis avec Christ en Dieu. Il me bénit parce que je fais certaines choses. Et si j'en fais pas mal, peut-être que je vais avoir une récompense. Une belle grosse récompense, mais je meurs. Puis en attendant que j'ai ma récompense, mais je meurs, il va peut-être répondre plus à mes prières. Ça, c'est mal. C'est pas de Dieu, c'est pas biblique, ça. Mon seule espérance que Dieu va répondre aux prières que je fais, c'est que je suis avec le Christ. Je prie au nom du Christ. Je vais paraître avec le Christ. Je suis avec le Christ en Dieu. C'est la seule espérance que Dieu peut répondre à mes prières. C'est que je suis uni au Christ et je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause que je réussis à obéir à certaines règles, soit spirituelles, religieuses, ou les commandements de Dieu. Il faut faire attention à ça. J'écoute des gens présentement qui sont reconnus au Québec comme étant des chrétiens évangéliques et ils mettent une emphase sur la loi qui, selon moi, est déplacée. La loi, c'est quelque chose, si je dis je dois aimer Dieu et aimer Christ, qui est le résumé de toute la loi, ou la loi morale de Dieu, c'est bien, c'est bien. Mais c'est jamais la base de mon union avec le Christ. C'est jamais la base de ma bénédiction. C'est jamais la base de ma sanctification. C'est jamais la base de ma glorification. C'est seulement le résultat de mon union avec le Christ, le fait que je veux être saint comme lui est saint. Mais ça me rapporte pas quelque chose au grand jamais. À partir du verset 8, je vais faire une petite introduction pour la semaine prochaine. À partir du verset 8, il dit, maintenant, vous étiez autrefois dans l'idolâtrie, vous étiez autrefois, vous vous attachiez aux choses de la chair, vous recherchez les choses de la chair, les choses d'en bas. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Là, il nomme la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Hop, là, on dirait, oh, OK, mon François, tout à l'heure, tu dis qu'il faut rejeter la religion. Il ne parlait pas de jalousie, de médisance, mais là, il en parle. Il dit maintenant, essayons de bien comprendre qu'est-ce qu'il est en train de vouloir me dire. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire ici à l'église de Colosse? Renoncer à toutes ces choses. Là, il est nomme. Là, toutes les choses, ce n'est pas les choses d'en haut, les choses du verset 1 à 7 dont il parle, c'est les choses qu'il nomme après. Renoncer à toutes ces choses, à la colère, okay? L'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques. Là, il continue au verset 9, ne mentez pas. Et remarquez bien le verset qui dit les uns les autres. Là, les péchés qu'il nomme ici, du verset 8, et ce qu'il nomme les autres choses qu'il va dire en s'en allant jusqu'à dans le chapitre 4, il va parler les uns les autres. Ici, c'est pas
la colère que je peux avoir contre mon chien. C'est pas la colère que je pourrais avoir dans le trafic. C'est pas de renoncer à la méchanceté envers le gouvernement ou des calomnies que je pourrais faire contre le gouvernement ou des médisances que je pourrais faire contre le gouvernement. C'est pas de l'animosité contre les forces de l'ordre. C'est les uns contre les autres ici, là. Donc, j'aimerais que dans les jours qui vont venir, dans la semaine qui va venir, vous allez vous arrêter ici, vous allez regarder les uns les autres, comme on l'a au verset 9, les uns les autres, et ça revient au verset 13, supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a le sujet de se plaindre l'un de l'autre, pardonnez-vous réciproquement ou les uns les autres. Il va dire, aimez-vous les uns les autres. Là, il parle de ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. Quelle était la raison pour laquelle les chrétiens étaient en colère, il y avait de l'animosité, de la méchanceté? Est-ce que j'étais méchant avec... Est-ce que les Colossiens étaient méchants avec les croyants parce que, je ne sais pas, ils ne les avaient pas invités à leur chalet? Est-ce qu'ils ont de l'animosité parce que certains chrétiens qui sont plus riches qu'eux? Est-ce que les calomnies, c'est parce que tu n'es pas dans mon groupe, tu es une femme ou tu es un homme, puis je fais des calomnies? Les calomnies sont poussées, viennent de quoi? Remarquez bien cela. Et c'est pour ça que je vais vous faire une suggestion et j'aimerais que vous y méditiez, que vous le méditiez pendant la semaine qui va venir. Le verset 11 nous donne la réponse. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est en tout, ou est tout et en tout. Je vous dirais ça, c'est la raison de tous les conflits du verset 8, verset 9 et les autres. Je vous dirais que ce verset 11, c'est la raison. Les calomnies, les médisances, les animosités, les colères sont stimulées ou sont nourries par le fait que les gens n'acceptent pas que tout le monde soit égal. Les Juifs font des calomnies peut-être contre les non-Juifs. Les Grecs ont peut-être de la misère à accepter les coutumes et les habitudes des Juifs. Les barbares, les Chittes. L'apôtre Paul dit, à cause de leur manque de compréhension, que tout le monde était égal et tout le monde était accepté de Dieu, que tout le monde était aimé de Dieu. Comme il dit à la fin du verset 11, Christ est tout et en tous, que tu sois grec, que tu sois juif, que tu sois barbare, que tu sois incirconcis, circoncis. Le mot barbare, c'est des gens qui étaient en dehors de l'Empire romain, des gens qui avaient moins de culture. Et le mot shit, c'est encore pire que des barbares. C'est des gens, on aurait dit dans le temps, des vikings, des gens qui étaient vraiment primitifs jusqu'à certains points dans leur culture, dans leur façon de vivre. Quand ces gens-là se convertissaient, ils venaient s'asseoir dans les bancs. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit au chapitre 1 et il va dire au chapitre 4, aimez-vous les uns les autres. Respectez-vous les uns les autres. Vous êtes tous des enfants de Dieu. On va y revenir la semaine prochaine. Je vais en parler avec vous la semaine prochaine. On va réétudier le verset 8 jusqu'au chapitre 4, après qu'il ait parlé des maîtres avec les esclaves. Okay? Donc, ça va tout venir se rejoindre. Là. Il va parler de nos relations d'église, et ensuite ça, il va parler de nos relations plutôt personnelles. Femmes, hommes, parents, enfants, pères, esclaves, maîtres. Il va ramener ça dans notre vie aussi privée.
Il va parler de la vie de l'Église, ensuite ça de la vie privée. Mais c'est toujours qu'il veut emmener les croyants à se respecter mutuellement et à se voir comme des égaux, puis à se traiter comme des égaux devant Dieu. Ah, devant nos situations sociales et familiales, on a des difficultés de faire. Mais on devrait, du moins, considérer notre esclave, notre maître, notre femme, nos enfants, nos maîtres, comme étant des égaux devant le Seigneur. C'est ce donc on va parler la semaine prochaine. Notre bon Père du ciel, nous sommes dans la joie, nous sommes dans le bonheur, parce que nous sommes avec le Christ dans sa mort par le baptême, avec le Christ dans sa résurrection par le baptême. Nous sommes avec le Christ aujourd'hui qui habite en nous et lui en toi. Nous sommes avec le Christ quand il va paraître dans la gloire. C'est tout ce que nous avons besoin. Garde-nous de vouloir y rajouter quelque chose ou y enlever quelque chose. Garde-nous de retourner en arrière à nos vieilles habitudes pour s'approcher de toi, à nos vieilles façons de comprendre le monde, à nos vieux principes élémentaires, à nos vieilles traditions humaines. Aide-nous, garde-nous. Garde-nous de vouloir utiliser notre chair pour te plaire. La chair ne veut pas et ne peut pas te plaire. Donne-nous la grâce en tant qu'Église à rester attachés uniquement à Christ et à son œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Bonne semaine, mes frères et sœurs.